reçois l'amour, tu 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 reçois l'amour, au nom de Jésus, tu reçois l'amour 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 au nom de Jésus, tu reçois avec une pommade pour attirer la chance. Au nom de Jésus, tu reçois l'amour. Au nom de Jésus, tu reçois l'amour. Des gris-gris. Voici la génération. Attends, on se met à la lumière. Là-bas, c'est là-bas le grillage. Il ne faut pas que les gris-gris là ils tombent dans le grillage. Et on va commencer à tomber en train de Alléluia. Voilà. Voilà, bien aimé. Amen. Voici les gris-gris. On est de nos servantes. Voilà. Un chasse-mouche. Voilà, avec des coris dessus, du fil blanc et du fil rouge. Il a quel âge? Voilà, un enfant de 15 ans. Voilà, ici à Abidjan, un enfant de 15 ans qui allait voir un marabout. Voilà, check bien, qui allait voir un marabout. Voilà, pour avoir des gris-gris, pour attirer la chance, la faveur, pour attirer la prospérité. Alléluia. Bien aimé, je veux dire quelque chose à quelqu'un. Si les marabouts avaient le secret pour rendre les gens riches, ils n'allaient jamais le partager. Ils allaient le garder pour eux, pour leurs enfants. Amen. Ils vendent que du mensonge. Ils vendent que du mensonge aux gens. Ils vendent que du mensonge. Donc voilà des pommades. Hein, des pommades qu'il doit mettre sur lui, qu'il doit se frotter avec. Afin d'attirer l'odeur, afin d'attirer la faveur et la chance. Vous n'imaginez pas, quand ils mettent ces parfums-là, alléluia, on acclame le Seigneur Jésus pour sa délivrance. Alléluia. Voilà une pommade. Voilà une pommade qu'il met sur lui pour attirer la faveur, pour attirer la chance, pour attirer l'argent. Bien aimé, s'il y avait des pommades qui attiraient l'argent, toutes les femmes qui se dépigmentent la peau seraient toutes multimilliardaires. C'est faux. C'est faux. Rich. C'est faux. Si les pommades rendaient multimilliardaires, toutes les femmes qui se dépigmentent la peau seraient toutes multimilliardaires. Vous savez, derrière ces choses-là se cache le piège de votre âme. C'est au prix de votre âme que vous faites ces choses-là. Vous qui allez chez les marabouts, chez les féticheurs, pour avoir ce genre de gris-gris là, hein, voilà un chasse-mouche, hein, c'est même pas celle-là. Ça sent mauvais comme ça. Ça sent cadavre. Oh, vraiment. Alléluia. Voilà l'odeur, ça pue le cadavre. Hein, ça pue le cadavre. Et c'est des choses comme ça. Toi, jeune homme, tu vas chez des marabouts pour prendre des trucs qui puent le cadavre, dans l'espoir que tu vas devenir riche. Mais tu ne sais pas que ces choses sont des portes d'entrée entre le monde astral et le monde physique. Et ce qui va attirer, ce que tu vas attirer, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas l'argent, c'est la mort. Mais regarde derrière l'odeur. C'est dommage que la caméra n'a pas un système pour pouvoir sentir l'odeur. Sinon, tu allais sentir l'odeur, ça pue dans mes mains. Ça sent le cadavre. Et c'est des choses comme ça que vous allez chercher chez des marabouts, chez les féticheurs. Hein? Avec voilà, une pommade qui est mélangée de beurre de karité, avec du, je sais pas, c'est tout noir comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, hein, on le voit. Et voilà ça en principe. En principe, ça, il doit le nouer à la hanche. Voilà. Il devait le nouer à la hanche. Amen. Et ça, c'est quoi? Plus il a des rapports sexuels avec des femmes, avec des inconnus, avec des femmes en griffe, plus il attire. Qu'est-ce qu'il fait? Il vole leurs étoiles. Combien de fois tu ne t'es pas présenté? Tu n'as pas vu des hommes qui avaient ces choses à la hanche. Et que de filles devant leur présence, tu t'es amusé à leur demander c'est quoi? Et tu penses qu'ils vont te dire quoi? On te dit non, c'est sa protection. Non, ce n'est pas une protection. Ça, lorsque quelqu'un le met à la hanche et il a des rapports avec toi, ça va voler tous tes dons, tous tes talents. Amen. Alléluia. Je sais pas. Il n'y a pas un mannequin qui a attaché ça sur le mannequin. Nous, il faut qu'on achète un mannequin. On va acheter un mannequin pour faire souvent des trucs là. Et voilà. Et donc, ce sont des objets du diable. Amen. Voilà, ce sont des objets du diable. Voilà. Et on a autre chose ici. Voilà. On a un truc ici. Je ne sais pas si je peux enlever ça. On a des trucs pour se laver les mains après. Voilà. On a un truc ici dans le petit sachet là. C'est de la poudre. Ah, sûrement cette poudre là, il doit la avaler avant de sortir. Amen. Pour ceux qui sont dans le monde occulte, ils connaissent cette poudre là. Il la malaxe, il la met dans la bouche, il la mange en buvant un verre d'eau.
Et ce qui va faire que, en principe, quand il parle, tout ce qu'il dira, vous allez répondre oui. Tous ces mensonges deviennent vérité. Alléluia. Amen. Mais pour vous qui êtes enfants de Dieu, s'il utilise ces choses contre vous, cela n'aura pas d'effet. Cela n'aura pas lieu, selon Isaïe 7.7. Amen. Alléluia. C'est le lieu de rappeler, selon 2 Corinthiens 6, versets 14 à 17, qu'il n'y a pas d'accord entre le temple de Dieu et les idoles. Il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Amen. Ce jeune homme-là, nous sommes allés le voir par l'entremise de sa mère. Et lorsque le Seigneur nous a révélé ces choses, il nous a dit qu'il ne savait pas de quoi on parlait. Déjà, il avait échappé à la prison plusieurs fois. Il avait échappé à la mort plusieurs fois. Et quand le Seigneur nous a révélé cela, il a fait comme s'il ne savait pas de quoi on parlait, comme si on disait n'importe quoi. Et aujourd'hui, voilà, sa mère a découvert toutes ces choses-là, voilà, dans sa chambre. Amen. Et voilà, ce sont des choses qui prétendent rendre riches ceux qui les possèdent. Il n'y a aucune richesse là-dedans. Ça pue la mort, ces choses-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut, il y a pas un endroit où on peut brûler ça ici? Ou il faut forcément aller en bouche? Amen. Quand le moment sera venu, on va brûler toutes ces choses-là. Pour dire qu'effectivement, c'est sans valeur. Vous voyez, je les touche. Ça ne peut pas faire du mal à une mouche. Amen. Il n'y a rien dedans. C'est un leurre. Mais le danger, comme je le disais tout à l'heure, c'est que c'est en échange de son âme qu'il a fait ce rituel-là. Quelqu'un me lit Marc 8, verset 36 à 37. Amen. Voici le monde dans lequel nous sommes. Un gamin de 15 ans, à peine 15 ans, qui rêve d'être multimilliardaire. Et que d'étudier ou que de travailler, non, trouve des raccourcis. En fait, ces raccourcis-là ne vont pas rendre riche ce jeune homme. Mais ces raccourcis-là vont lui donner la mort si réellement il ne s'attache pas à Christ. Alléluia. Marc 8, verset 36 à 37, qui dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde, de gagner tous ces grilles-là et de perdre son âme? Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que c'est au prix de ton âme que ces alliances-là sont tissées. Amen. Ce jeune homme-là, le juge donne sa vie à Jésus compris, oui. Excusez-moi, vous allez voir. C'est l'esprit que le féticheur utilise pour travailler qui va se manifester dans sa vie. Qui va dire qu'il tient son âme à cause de ces grilles qu'il allait acheter. Amen. J'imagine quels sont les rituels qu'il a dû faire, qu'il a dû faire pour que le féticheur lui donne toutes ces choses-là. Alléluia. On est un autre sachet. Est-ce qu'on est un autre sachet? Vas-y. La parole de Dieu. La parole de Dieu déclare. Quiconque en effet vendra. Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Non, Marc 8, verset 36 à 37. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier? C'est pas un sachet. S'il perd son âme, c'est un sachet, non. Que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi. Non. Amen. Ça, on va les brûler. On va les brûler devant la face du monde pour dire que ça n'a aucun effet sur les enfants de Dieu. Que c'est du mensonge. C'est encore le mensonge de Lucifer. Pour faire croire aux gens qui peuvent les rendre riches. Bien aimé, Lucifer ne te rendra pas riche. À moins que toi-même, tu sois un agent de Satan. Mais si tu n'es pas un agent de Satan, que tu vas dans ce genre de truc, dans ce genre de lieu-là, Lucifer ne te donnera jamais les biens qu'il a volés aux enfants de Dieu. Lucifer les garde pour ses enfants à lui. Alléluia. Amen. Je déclare, quiconque tentera d'utiliser ce genre de grille-là pour voler tes biens, pour te faire du mal, que cela n'ait pas lieu, que cela n'ait aucun effet sur ta vie, au nom de Jésus, j'invoque le feu du Saint-Esprit sur ces grilles-là, afin qu'elle n'ait plus de l'effet, ni sur celui qui les a achetés, ni sur ceux pour qui cela a été acheté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit dans la parole de Dieu que toute âme forgée contre nous est de nul et sans effet. Je déclare que ces âmes-là sont de nul et sans effet sur ceux sur qui ça devrait être utilisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame au nom de Jésus que le Fils de notre bien-aimé, qui par ignorance, qui par vanité, qui par effet de cupidité allait chez un marabout pour tenter d'avoir ces choses, pour devenir riche, si son âme avait été emprisonnée quelque part, j'ordonne au nom de Jésus que son âme sorte de cette prison. Je commande au nom de Yeshua Mashiach que son âme sorte de cette prison. Sors de cette prison. J'invoque le feu du Saint-Esprit sur ces qui dit. Feu du Saint-Esprit.
feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. On peut mettre ça même.